Federico Santopinto, bonjour. Bonjour. Quels sont aujourd'hui, les principaux freins à une véritable circulation des connaissances, des compétences et des innovations entre les pays européens et comment les surmonter? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une petite introduction sur le contexte international dans lequel évolue la construction européenne, parce que je crois qu'il est important pour répondre aux questions que vous avez posées. Et aussi, il est très important pour comprendre l'importance que les coopérations intra-européennes ont aujourd'hui donc notamment le travail d'Expertise France dans ce contexte. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est face à un contexte international très difficile, avec une guerre d'haute intensité qui est revenue en Europe et qui bouscule les Européens et qui pourrait même compromettre la sécurité des pays de l'Union européenne et pas seulement des pays avoisinant l'Union européenne. Vous avez des conflits au Moyen-Orient qui pourraient impacter la stabilité européenne et également, vous avez un décrochage économique qui a été mis en lumière par Mario Draghi et un décrochage technologique qui appauvrissent concrètement le continent par rapport à l'évolution d'autres parties du monde. Et vous avez toute une série d'autres défis, comme par exemple les défis environnementaux, les défis sanitaires ou même les défis d'immigration. Dans ce contexte, on a des États membres qui ont de plus en plus de difficultés à faire face à ces défis, notamment à cause des restrictions budgétaires auxquelles ils font face. Et c'est pour ça qu'ils doivent se serrer les coudes et coopérer plus entre eux, au niveau horizontal comme au niveau vertical, avec l'Union européenne et entre eux. Et donc, pour revenir à votre question, les freins à la circulation des connaissances aujourd'hui sont très importantes. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte où la construction européenne est un projet qui a fortement avancé, mais qui n'a pas abouti. On n'a pas encore réussi à créer au niveau de l'Union européenne une véritable masse critique, un espace commun en termes économiques, social, culturels et même en termes sécuritaires, capable de nous permettre de faire face aux défis que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc il est très important d'approfondir cette coopération européenne et ses compétences européenne, nous faisons face à toute une série de freins à la circulation des connaissances et des connaissances notamment technologiques. Nous avons en particulier des systèmes fragmentés au niveau de la recherche et de l'innovation. On a des systèmes juridiques qui sont différenciés, ce qui crée de véritables barrières douanières à l'intérieur de l'Union européenne, presque une taxe supplémentaire invisible que les pays européens sont contraints à payer pour pouvoir coopérer entre eux. Et nous avons aussi des inégalités régionales de plus en plus importantes. Et pour remédier à cela, il faut réussir à approfondir les coopérations entre États européens. Et ces coopérations doivent se faire non seulement entre l'Union européenne et les États européens, mais également entre les États européens, leurs entités locales et les entités administratives locales. Et pour cela, il faut renforcer ces coopérations. Et c'est là qu'Expertise France joue un rôle très important. Merci beaucoup. Peut-être sur, la transformation numérique, pour vous, en prolongement de la première question, quels sont, pour vous les principaux défis numériques que l'Union européenne doit relever, pour garantir un accès équitable, sécurisé et ouvert à la connaissance à l'ère de la transformation numérique? Bon, ces défis numériques sont énormes et ils ont été évoqués dans le rapport Draghi. Draghi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, ancien Premier ministre italien, l'année dernière, il avait présenté un rapport à la Commission européenne où il présentait les limites de la compétitivité européenne. Et ces limites de la compétitivité européenne se focalisaient essentiellement sur les questions numériques. Et Draghi a aussi proposé toute une série de solutions, notamment le doublement du budget de l'innovation, la création d'une agence européenne pour l'innovation de rupture, des investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle, et ça c'est fondamental, l'intelligence artificielle, parce que les Européens ont déjà raté la révolution de l'Internet, ils ont raté la révolution du cloud, ils ne peuvent pas se permettre de rater également la révolution de l'intelligence artificielle, et puis la nécessité d'harmoniser les lois et les règlements afin de favoriser un environnement plus propice au développement économique et à la relance. Et pour pouvoir mener à bien tous ces projets, il est très important que les Européens apprennent à coopérer plus. Il faut savoir que le rapport Draghi est une véritable feuille de route, presque un agenda pour l'Union européenne, mais cet agenda ne pourra pas être mis en œuvre seulement à travers des politiques menées par le centre vers la périphérie. Il va falloir également que les États et les entités locales puissent coopérer entre elles, puissent créer un véritable espace administratif commun afin qu'elles puissent réabsorber les normes européennes et créer une véritable culture administrative commune qui leur permette de faire face à tous ces défis qui sont fondamentaux pour la compétitivité, pour la croissance et donc pour le bien-être. Merci, merci beaucoup et peut-être une dernière question. En quoi pour vous un meilleur partage des connaissances peut contribuer à la réduction des inégalités régionales et à la cohésion sociale en Europe? Le partage de connaissances est fondamental et cela me fait penser un peu
au problème qu'on avait lorsque les Européens, il y a des siècles, n'étaient pas alphabétisés. Aujourd'hui, on est face à une situation similaire. Dans le passé, l'idée d'alphabétiser les populations européennes était perçue un peu comme un élément essentiel pour l'émancipation des citoyens européens, pour le développement économique, pour une émancipation professionnelle, pour la croissance. Aujourd'hui, on fait face à un problème d'alphabétisation du numérique. On est presque face à une situation comparable et on doit réussir à alphabétiser d'un point de vue numérique l'ensemble de la société européenne et pas seulement les centres qui peuvent l'être déjà. Et pour cela, il faut absolument augmenter ces coopérations et permettre une circulation plus fluide des connaissances. Et il faut des actions publiques qui ne peuvent pas être, je le répète de nouveau, simplement produites par le centre ou par l'Union européenne, par Bruxelles, mais qui doivent pouvoir se développer également à travers des solidarités entre étatiques, entre agences, entre entités territoriales. Cela est très important et il faut réussir à créer un véritable flux d'informations qui puisse aller dans tous les sens, pas seulement du centre vers la périphérie, mais également de la périphérie vers le centre. Parce que la mise en œuvre des normes européennes peut créer des problèmes au niveau territorial et local, et il faut que les problèmes, le rétexte, le retour d'expérience puissent remonter. Et dans cela, Expertise France peut jouer un rôle très important parce qu'il peut se situer à la croisée des chemins entre les entités territoriales, les entités locales et les entités internationales, notamment l'Union européenne, dans la création de cet espace de connaissances commun qu'il faut bâtir au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup.